Coucou tout le monde. Du coup, j'ai un petit peu honte de vous faire cette vidéo parce que j'ai pas du tout un état correct, on va dire. Mais en même temps, je m'en fous parce que j'ai envie quand même de partager un petit peu ce que je vis en ce moment. Donc vous m'excuserez, mais je suis pas vraiment coiffée et je suis dans un état un petit peu fatigué. Voilà, tout simplement. Oui, là j'ai attrapé le Covid et je voulais en fait vous faire part un petit peu de mon expérience. Je trouve ça très intéressant sur YouTube de se documenter. Et comme chaque personne est différente, voilà. Alors, faut savoir que moi, au niveau des symptômes, ça a commencé par les maux de tête. Et ensuite, là, franchement, les maux de tête, ils sont quand même assez douloureux et assez localisés. Donc, j'ai senti direct qu'il y avait un problème, en fait. La seule chance que j'ai pour le moment, je touche du bois, ça fait 3 jours que je suis isolée. C'est que j'ai pas de... j'ai pas de perte de goût et d'odorat. Si on peut appeler ça une chance, il faut bien trouver une chance quelque part. Voilà. Sinon, effectivement, beaucoup de mal à la tête. Un petit peu, en fait, les symptômes les moins courants, j'ai regardé sur Internet. À part la toux, parce que la toux, finalement, ça touche beaucoup de monde aussi. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est en fait le mal à la poitrine. Pardon, c'est dur de parler. Parce qu'on est très vite épuisé, en fait. Voilà. Donc c'est surtout en fait le mal à la poitrine qui me dérange un peu. Et la nuit dernière, c'était pas le mal à la poitrine, c'était le mal de dos et dans les reins. Donc ça, autant vous dire que ça fait très très mal. J'essaye de prendre du Doliprane, mais honnêtement, j'essaye de pas en prendre trop. Parce que je sais que si on en prend trop, ben, ça fait... comment dirais-je, si on en prend trop, en fait, ça fait des problèmes, je crois, de reins ou des problèmes. Donc on va éviter. Voilà. Sinon, je prends de la vitamine C. Par contre, je voudrais pas de jugement, hein, si c'est possible, sur cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de diviser et je trouve ça dommage. L'essentiel, c'est de s'en sortir. C'est vrai que j'ai pas été vaccinée, je l'avoue. Cependant, ça me fait beaucoup réfléchir maintenant. J'ai pas dit que j'allais forcément le faire. Encore une fois, je vais peser le pour et le contre, je pense. Mais je sais qu'après ça, je suis immunisée 6 mois. Et si je fais qu'une dose et qu'éventuellement il n'y a pas trop d'effets indésirables, je suis prête à faire la dose qu'il faut. Après, honnêtement, faire toutes les doses tous les ans ou je sais pas quoi, c'est mon avis, encore une fois, je trouve ça un peu abusé. Voilà. C'est juste que j'ai pas assez de recul, hein. Je suis pas du tout anti-vaccin. Je suis à jour sur tous mes vaccins et encore une fois, je juge pas du tout les gens qui sont contre les vaccins non plus. Voilà. J'ai entendu parler de choses naturelles, mais honnêtement, vitamines, bon, c'est naturel, vous me direz. Enfin, il y a peut-être une part un peu de synthétique, toujours. Enfin, moi, je suis un peu comme ma mère, je crois, au naturel, mais je crois aussi à la chimie. Parce que la chimie, d'ailleurs, même en cosmétique, hein, après, encore une fois, ne me jugez pas. Ce sont des choses que les chercheurs ont véritablement trouvées. Et c'est vrai que là, pour ça, je suis un peu comme ma mère, c'est-à-dire que des fois, on est contre la chimie. Mais finalement, il n'y a vraiment que ça qui, parfois, peut nous remettre vraiment sur pied. Après, bien sûr, sur des formes moins graves, j'essaye d'abord de faire du naturel, bien évidemment. Mes sirops pour la toux, par exemple, j'essaye de prendre du naturel également. Voilà. Quoi vous dire d'autre? J'essaye de garder le moral. Après, c'est vrai que c'est surtout au niveau du moral. Il y a des jours, pourtant moi qui ai la banane d'habitude, il y a des jours où effectivement j'ai l'impression que je vais jamais guérir. Donc écoutez, je pense qu'il faut prendre son mal en patience et prier, et, enfin, pour ceux qui croient bien sûr, toucher du bois sinon pour que moi et mes parents, puisque mes parents aussi l'ont attrapé, ne finissent pas déjà aux urgences. Après, bien sûr, pas tout le monde file aux urgences non plus, hein, je tiens à vous le dire, parce que les médias, des fois, quand même, je trouve c'est trop. Donc j'essaye de couper un peu les on-dit, j'essaye de me faire mon propre avis.
honnêtement, j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire que je vais rester couchée, qu'il y a des jours où ça n'ira peut-être pas trop. Il y a des jours où j'appellerai certainement un infirmier, si on a droit à un infirmier, ou des médecins. Mais j'ai envie d'y croire qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, même si bien sûr j'ai peur. Hein. Enfin voilà. C'est dur de parler. Voilà. Ben, écoutez, je vous tiendrai au jus si ça vous intéresse de savoir. J'étouffe un peu avec ça aussi. Oui, un autre conseil, restez pas forcément toujours couché parce que pour la circulation du sang, c'est pas forcément bon. Et aussi, moi j'avais tellement mal au dos que, bon, j'ai galéré à me lever, hein, je me suis levée doucement. Mais finalement, de marcher et de me lever, je me suis quand même sentie mieux. Donc voilà. Après, c'est vrai que je me sens très très faible, mais je pense que vous avez pu le constater. Donc je vais me reposer encore un petit peu. Mais je voulais vous faire cette vidéo quand même pour vous dire un petit peu si ça vous intéressait de savoir un petit peu mon parcours, mes nouvelles, et puis pourquoi pas soutenir ceux qui le vivent, parce qu'il y en a beaucoup qui le vivent actuellement, vaccinés ou non vaccinés d'ailleurs. Donc restez bien isolés, je sais qu'on vous le dit à chaque fois. Vitamine C, Doliprane et repos. Je pense qu'après, honnêtement, bien manger aussi, même si on n'a pas faim, il faut quand même s'alimenter. Moi j'essaye de manger, mais j'avoue que je sais même pas, j'ai la flemme des fois de faire le repas, et puis en plus on peut pas faire les courses comme on veut. Donc j'ai envie que la sécurité sociale m'appelle pour pouvoir voir si éventuellement j'ai pas droit un peu à des aides, parce que je vis pas toute seule, mais la journée je suis quand même toute seule, donc à voir. Voilà. Bon, je vous dis à tous une belle journée et puis à bientôt.